Il est donc urgent de rehausser la qualité de la vie spirituelle du christianisme africain, mais aussi de rehausser le bagage biblique et idéologique de l'Église africaine au risque de passer de son rôle missionnaire et eschatologique majeur. Contrairement à ce qu'on pense, ce continent a toujours été respecté par les nations qui ont reconnu notre puissance. Je parle des temps anté-bibliques, au temps où l'Égypte fut par exemple la première puissance mondiale. Et je parle aussi de ce qui a suivi, notamment par l'émergence du royaume de Kouch en Éthiopie et de tous les apports théologiques à travers les grands théologiens que furent Tertullien, Origène et Saint-Augustin. L'Afrique a toujours contribué spirituellement, mais aussi géopolitiquement. Et il est temps que par la connaissance de cette histoire, de façon précise, nous envisageons un avenir meilleur, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de penser l'Afrique qui va permettre son décollage sur le plan du développement scientifique, économique et spirituel. J'ai proposé le retour à l'histoire par des faits. J'ai proposé une meilleure lecture de la Bible et non les préjugés. Et j'ai proposé une réflexion assumée sur la défense des intérêts africains. Je dis qu'il ferait mieux de relire l'histoire, qu'il ferait mieux de relire les faits. Et il comprendrait qu'on a été chrétien avant les Européens et qu'une partie du christianisme est née ici. Contrairement à ce qu'on pense. Et les faits sont vérifiables. Alors, les groupes bibliques universitaires du Gabon, c'est un mouvement chrétien mondial qui a été fondé pour permettre de partager la foi chrétienne en milieu universitaire et scolaire. Son activité phare, c'est l'étude biblique. Donc nous faisons des études bibliques d'évangélisation et des études bibliques d'édification. C'est un groupe qui est composé de plusieurs entités, un conseil d'administration avec un président, un secrétariat général. Nous avons un groupe des amis des GBU. Les amis, ce sont les anciens étudiants qui ont intégré la vie active. Et nous avons également des mouvements scolaires qui sont implantés sur... L'objectif est simple. D'abord, nous croyons que la foi chrétienne est une voie exclusive et universaliste. En d'autres termes, nous croyons fondamentalement au salut en Jésus-Christ seul et que nous avons reçu mandat de lui de faire de toutes les nations des disciples. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, plusieurs mouvements religieux, spirituels s'élèvent en Afrique pour combattre la foi chrétienne, la taxant de spiritualité importée. Et donc, il importait pour nous d'engager un débat scientifique dépassionné et non propagandiste sur l'africanité de la religion judéo-chrétienne. La religion chrétienne est née en Afrique, au Mont Sinaï, avec Moïse. C'est avec ce texte-là, qui constitue l'un des textes sacrés les plus anciens et les plus aboutis, que les trois grandes religions monothéistes ont vu le jour. Et donc nous, aujourd'hui, nous considérons que l'Afrique a joué un rôle majeur dans la création du christianisme. C'est la démonstration que nous voulions faire pour que le christianisme ne soit plus perçu, parce qu'il ne l'est pas, comme une religion importée de l'Occident. Vous avez mis le doigt sur le point névralgique du christianisme en Afrique. Il est beaucoup trop folklorique. C'est un christianisme assez superficiel, parce qu'il n'y a pas justement cette intimité avec les Écritures. Le christianisme est une religion scripturaire. Paul dit aux Corinthiens que Christ est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité selon les Écritures. Donc notre foi est basée sur ce qui est écrit. Donc je conseille vraiment aux chrétiens de pouvoir plonger de nouveau leur regard dans la loi parfaite de la liberté, dans les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu qui constitue la substance
de toute la vie chrétienne. Je ne loue pas correctement, profondément, si je ne connais pas la parole de Dieu. Mon service n'a pas de valeur s'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. En fait, elle est au cœur de la vie chrétienne, la parole de Dieu. Et c'est justement la vocation des groupes bibliques universitaires de replacer la parole au centre dans la vie des églises et dans la vie du chrétien.